Du Ce jeudi 28 mai, au sommaire de cette édition, l'entraîneur du Mans FC claque la porte. Oui, Alexandre Clément a surpris tout le monde en annonçant sa démission ce jeudi matin. L'entraîneur a pris de court les dirigeants du club manceau. Un départ sur fond de désaccords financiers et contractuels. Le MSB en demi-finale des playoffs après un match très disputé face à Villeurbanne, l'Asvel Villeurbanne ce mercredi. L'équipe d'Herman Kunter affrontera à Strasbourg samedi prochain en Alsace. Les poulets de Loué se portent bien et continuent de se développer. C'est ce qui ressort de l'AG annuel de la marque qui rassemblait 1100 éleveurs au Mans. Et puis la clinique du Pré vient d'obtenir un prix du développement durable dans le monde médical, découverte de son traitement innovant des déchets. L'invité de l'info ce soir, c'est Arnaud Chéron, maître de conférence à l'Université du Maine. Il vient de rendre une étude commandée par l'organisateur des 24 heures du Mans, l'ACO, sur les retombées économiques du circuit en 2014. On en parle avec lui dans ce journal. Alexandre Clément, le coach du Mans FC, annonce sa démission aujourd'hui et claque la porte du club. Oui, une démission sur fond de désaccords financiers et contractuels avec les dirigeants, même si de son côté, Jean-Pierre Pasquier, le président du Mans FC, se dit surpris de l'annonce fracassante du coach Yannick Morfin à Moun Chamsoudine. C'est via un communiqué qu'Alexandre Clément a annoncé ce jeudi matin qu'il quittait le Mans FC. Arrivé en août dernier, l'ancien coach beauvaisien s'était engagé avec le club pour une saison, plus une autre en option. 5 jours après la fin du championnat de CFA2, il a donc décidé de jeter l'éponge, dénonçant la difficulté de la mise en place d'une véritable dynamique de travail, l'absence d'un véritable climat de confiance et le manque de lisibilité sur les moyens. Des propos qui ont surpris le président du club, Jean-Pierre Pasquier. Ils ont blessé l'ensemble du club, ils ont blessé tous les bénévoles, tous les partenaires, tous les dirigeants. C'était pas l'engagement qu'on s'était fait et dit l'un et l'autre. Et donc c'est vrai que ça me surprend, et encore plus par rapport aux propos. Pour Jean-Pierre Pasquier, c'est un désaccord financier qui a poussé le club à se séparer de son entraîneur. Les dirigeants du Mans FC recherchent donc activement son successeur. Quelqu'un qui soit vraiment fédérateur vis-à-vis de la préformation, de la formation et de l'équipe senior, et puis qui soit sur un projet de 3-5 ans tel qu'on veut l'avoir. On veut travailler dans la durée. Son nom pourrait être annoncé assez rapidement. Ils l'ont fait, le MSB s'est en effet qualifié pour les demi-finales des playoffs ce mercredi. Oui, une belle contre l'Asvel, menée tambour battant par l'équipe mancelle, malgré la fatigue en cette fin de saison et les blessures des joueurs. Le show était au rendez-vous pour les 6000 spectateurs d'Antares. Le match s'est joué à fond dès le début. Et si côté Manceau, Cahudi et Beaubois ne sont pas à 100%, Yarou, Ewing et Ito s'en donnent à cœur joie pour que vive le spectacle. Les Manceaux ont 15 points d'avance à la mi-temps. Ils semblent avoir le mental jusqu'au bout. On a été très sérieux dès le début. Une très très bonne fin de première mi-temps, on a pu creuser l'écart. Début de deuxième mi-temps un peu poussif, car Villeurbanne a joué à fond le coup, et puis on a su bien gérer. Daniel Ewing a mis des tirs qui faisaient mal, Rodrigue a mis un tir important pour monter à plus 10 en dernier quart-temps. La folie d'Antoine Ito, des fois il fait un peu peur, mais bon, il a été très très bon ce soir. Quand ils sont dos au mur, cette équipe est très très forte. Et ils l'ont prouvé plusieurs fois cette année. Et là maintenant ils sont face à la meilleure équipe de France, donc on ne sait jamais. Début de seconde mi-temps, l'Asvel revient de 10 points en 4 minutes. Les Villeurbanais, Likely et Hacker ne lâchent rien. La défense sartoise, elle, tient bon. On a bien défendu, on a voulu beaucoup gagner, ça c'est une autre chose, mais techniquement je pense qu'on a encore un peu de marge. On peut jouer mieux qu'aujourd'hui. Voilà, on va voir. Dernier carton dans une ambiance survoltée. Les deux équipes jouent un combat à la vie, à la mort, et Beaubois s'envole dans les 4 dernières minutes. Reste à savoir si, comme à Antares, le MSB tiendra face à Strasbourg, leader de Pro A, en demi-finale samedi prochain au Rhenus. Il faudra sans doute se passer de Cahudi, blessé. La parole au vaincu, l'ancien entraîneur du MSB, lui, y croit. On ne sait jamais, hein. Franchement ils sont en très bonne forme en ce moment. C'est la seule équipe, je trouve, qui arrive à inquiéter Strasbourg. Donc ça reste à une demi-finale très très intéressante.
Un match joué par Rodrigue Beaubois avec 39 de fièvre, un pied foulé pour Michal Ignerski et puis une côte fracturée pour Charles Cahudi qui risque de ne pas pouvoir jouer la demi-finale des playoffs à Strasbourg samedi. La fin de saison est éprouvante pour les hommes qui jouent parfois 4 matchs par semaine. Pour Herman Kunter, le calendrier est devenu ingérable, d'où ce coup de gueule du coach du MSB à l'issue de ce match. On l'écoute au micro de Florent Clavel. Pour moi, c'est un scandale, le match. On joue samedi. C'est un scandale pour moi. Un vrai scandale. Les gens qui mettent ça, je pense qu'ils n'ont pas un avis sur le basket de haut niveau. Ce ne sont pas des machines. Plus on joue à l'extérieur. Et les autres équipes qui ont joué, qui ont déjà fini, ils commencent après nous. Mais moi, je n'ai rien compris de ça. Qui a fait ce calendrier? Je ne pense pas qu'ils ont beaucoup travaillé sur le calendrier. Hein. Ça, c'est un scandale. Il est fâché, Herman Kunter. Bon, il est l'heure d'accueillir maintenant notre invité de l'info. Oui, c'est Arnaud Chiron, pas fâché d'être ici, j'espère. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université du Maine, également directeur de recherche en économie à l'EDEC Business School. Et vous venez de rendre une étude commandée par l'ACO, l'organisateur bien connu des 24 heures, sur les retombées économiques du circuit en 2014. Ça, c'est pour la présentation. Alors, ce que vous montrez, c'est qu'il y a 90 millions d'euros de retombées financières directes et indirectes. Chaque année, enfin l'année dernière, en 2014 en l'occurrence, pour ce territoire, ça veut dire quoi concrètement ces retombées financières ? Donc là, évidemment, effectivement, sur les retombées financières, on prend en compte l'ensemble des dépenses qui sont réalisées par les spectateurs qui assistent aux différentes manifestations organisées sur le circuit. Pendant une semaine ? Pas uniquement, là on est vraiment sur l'intégralité des activités. Donc c'est 24 heures moto, auto, l'activité karting, etc. Donc on prend en compte l'intégralité des retombées financières. Donc on a à la fois des dépenses directes et indirectes liées effectivement au transport, à l'hébergement, l'hôtellerie. Ce qui fait qu'effectivement, sur ces seules retombées directes et indirectes, à titre de comparaison, on est à 50% plus élevé que ce que peut représenter en moyenne les retombées d'une équipe de football professionnel, selon l'étude récemment réalisée par le cabinet Ernst & Young. Par exemple. Et puis, il y a les retombées économiques. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que les retombées financières. Et là, on est à 115 millions. Ça veut dire quoi ? La différence entre les deux vient du fait qu'il y a une partie, effectivement, des revenus qui sont générés par cet impact un peu immédiat, primaire, qui se diffusent dans l'activité locale, parce que les gens, évidemment, consomment au niveau local leurs revenus, et ça profite dans un deuxième temps à d'autres personnes du territoire, donc ce qui donne un effet qu'on qualifie de secondaire à l'existence du circuit au Mans. Ça bénéficie aussi à l'emploi, bien évidemment, en Sarthe, et c'est très important. Ça correspond en fait à 1% de l'emploi en Sarthe. Tout à fait, là on est au-delà de 2500 emplois, donc relativement à l'emploi salarié ou l'emploi global, on a vraiment un impact qui est significatif de l'ordre d'1%. Et dans tous les domaines, même dans le domaine de l'agriculture à long terme, à grande échelle. Voilà, là évidemment ça peut paraître assez étonnant de prime abord. Mais vous êtes allé jusque-là dans votre étude. C'est vraiment les retombées secondaires, qu'on qualifie de secondaires, qui sont à l'origine de cette diffusion des retombées dans tous les secteurs d'activité. Donc le revenu net salarial généré est de 45 millions d'euros, c'est ce qui ressort de votre étude. Est-ce qu'un territoire comme la Sarthe, aujourd'hui, en l'état, peut faire 100 ? Non, c'est vraiment un acteur important au niveau local. Peut-être qu'on ne le mesure pas suffisamment, justement. Au même plan qu'on a des entreprises plus classiques comme les MMA qui sont un acteur économique local. Là, on s'en rend peut-être moins compte, mais il y a vraiment une activité importante et on comprend que les collectivités aient intérêt à soutenir un minimum le circuit vu ses retombées. Est-ce qu'il peut faire mieux, en l'occurrence, le territoire ? Parce que on comprend qu'il ne peut pas. Il peut faire mieux, il peut ouvrir plus d'hôtels, par exemple. Sur quel point il pourrait travailler justement pour améliorer encore les choses ? Donc là, je sais que l'ACO travaille justement au développement, à des investissements qui peuvent favoriser aussi ce type d'infrastructures, d'hébergement qui permettent d'accueillir encore, même en dehors des périodes de 24 heures des spectateurs. Donc c'est vraiment, sur ce plan-là, il y a encore beaucoup à faire, effectivement, au niveau du territoire. Merci en tout cas. Cette étude est-elle visible sur le site internet de l'ACO, en l'occurrence ? Tout à fait. Donc là, il y a un petit montage qui synthétise. Toutes les infos vont être disponibles sur le site de l'ACO. Et vous avez tous les chiffres, bien entendu. Merci. Merci.
Un poids lourd de l'économie sartoise, 1100 éleveurs réunis au centre des expositions du Mans, aujourd'hui pour l'Assemblée Générale des poulets de Loué. Et là aussi, l'année 2014 est un bon cru pour le volailler sartois. Les ventes de poulets fermiers et d'œufs sont en pleine croissance. La marque peut donc se permettre d'investir et s'intéresse à de nouveaux débouchés. Martin Delavenne. Les fermiers de Loué tirent leur épingle du jeu avec une augmentation des ventes de poulets de plus de 3% en 2014. Et celle des œufs ne fait pas moins bien avec une augmentation de plus de 5%. Un seul souhait pour 2015, réitérer ces résultats. Même si on fait zéro, hein, c'est pas un problème. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire tous les ans plus 3, plus 4, plus 5. Non, non. Si on fait une année équivalente à 2014, ça sera très bien. Seul ombre au tableau pour le volailler, les 5 millions d'amendes infligées à LDC par l'autorité de la concurrence. Ce qui est encore plus injuste, ce que je trouve, c'est que payent l'amende que ceux qui peuvent la payer. Donc aujourd'hui, le groupe LDC paye 100% de son amende, le groupe Gastronome n'en paye que 40%, Doux n'en paye que 0%. Voilà, je trouve ça particulièrement injuste. Une assemblée générale qui a mis l'accent sur les nouveaux débouchés des produits de Loué, que ce soit localement, avec les cantines par exemple, ou sur l'ensemble du territoire. On a développé des partenariats avec des Alsaciens qui font des excellentes pâtes, les pâtes grand-mère, aux œufs de Loué désormais, des rillettes avec nos amis de Baillé qui sont des très bons Sartois qui font de très bonnes rillettes. Donc il faut continuer à s'ouvrir et donner un avenir complémentaire à d'autres éleveurs. Comme à son habitude, l'Assemblée Générale s'est déroulée dans la bonne humeur, sous le regard cette année du coq du clocher de Loué. Je ne sais pas si vous voyez d'en bas, c'est un coq qui a une particularité, c'est le seul coq de France qui a 2 trous de balle. Samedi débute la semaine du développement durable. Les hôpitaux s'y mettent aussi. C'est le cas de la clinique du Pré au Mans. Utilisation de produits ménagers naturels, tri sélectif, mais aussi transformation des restes alimentaires de la cantine en gaz. La réduction des déchets intervient à tous les niveaux. La clinique vient d'ailleurs d'obtenir un prix pour ses efforts. Florent Clavel. À la clinique du Pré, on n'a jamais été aussi fier de ce petit bandeau bleu à poil court ou de cette lingette. Non seulement il nettoie bien, mais en plus, il ne coûte presque rien. Facture de produits ménagers divisée par 3. Comment ? En utilisant une méthode empruntée aux piscines. L'électrolyse du sel va produire du chlore. Cette machine produit à base d'électricité, de sel et d'eau, détergent à la demande ou désinfectant. Donc les bandeaux sont pré-imprégnés. Vous voyez, si je les essore, il y a de l'eau qui sort. Voilà. Et donc c'est prêt à l'utilisation. Terminer les produits toxiques et les bouteilles en plastique. Impact réduit également du côté de la restauration. 170 000 repas servis chaque année, 300 tonnes d'ordures à la fin. Qu'en faire ? Du tri pour le plastique ou le carton. Les restes alimentaires partent pour une seconde vie. Tous les jeudis, une collecte est organisée pour collecter donc ces déchets et emmener sur une plateforme de méthanisation, un retour à la source. Ces déchets aujourd'hui représentent en moyenne 25 tonnes à l'année pour la clinique du Pré. Des actions qui ont permis à l'établissement d'obtenir un prix décerné par la Fédération hospitalière de France. Le développement durable, un outil de communication également. Mardi, salariés et visiteurs pourront adopter des poules. Charge à elles de finir les restes de repas et donc d'alléger la poubelle. Et c'est ainsi que se termine le journal. Merci Laure, on se retrouve dans un instant. Absolument. Pour l'actu vue par les entrepreneurs avec Louis Claro, le directeur du pâté Le Mans Quinconce, juste après la météo.